Yo, c'est Flub, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est pas très habituel sur ma chaîne. On va parler de TikTok. Voilà, je me suis lancé un défi cette semaine, c'était de faire un TikTok par jour. J'ai réussi, il reste encore quelques jours, mais j'ai appris déjà pas mal de choses vraiment intéressantes au niveau de la création, au niveau de l'application et tout. Et j'avais envie de partager tout ça parce que je trouve le réseau super intéressant. Je pense qu'il va prendre encore plus ampleur sur les prochaines années. Donc voilà, allons-y. En fait, pour vous expliquer, je discutais avec un pote qui a commencé à faire des vidéos YouTube et de TikTok au début de la semaine, enfin même ce week-end. Et il a commencé à publier, et genre son premier TikTok lui a rapporté je crois 200 000 vues, il a pris 15 000 abonnés en 24 heures. C'est Paul Chazola, je mettrai sa chaîne, il fait des vlogs et tout, c'est incroyable, bref. Et voilà, donc vraiment il a posté du contenu, ça a explosé tout de suite, c'était assez ouf de voir ça, la croissance qu'il a eu, surtout qu'il a eu beaucoup de réactions, et puis du coup son travail a pu être vu par beaucoup de personnes, et ça c'est trop cool. Et je me suis dit, bah écoute, moi cette semaine, je vais essayer aussi de faire plein de TikTok, et voir un peu si ça fonctionne, est-ce que je vais apprendre des trucs par rapport au niveau de la création, qu'est-ce que les gens aiment, avoir des retours supplémentaires, et ça a fonctionné. Là on est actuellement vendredi, j'ai posté 3 ou 4 TikTok et il faut que j'en poste un aujourd'hui, ce qu'on va faire après. Et déjà j'ai plusieurs TikTok qui ont dépassé les 100 000 vues, un qui a dépassé 200 000 vues. Voilà, c'est assez ouf. Je vais vous partager tout ça dans cette vidéo, tout ce que j'ai pu apprendre par rapport à l'algorithme et tout, mais surtout la création, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application-là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voient pas spécialement d'opportunités avec le réseau, parce qu'il est jeune et qu'il y a beaucoup de communautés jeunes, on va pas se mentir dessus. Mais je pense que ça va vraiment prendre une place aussi importante qu'Instagram dans les prochaines années, donc autant s'y pencher dès maintenant. Bon, on se retrouve du coup dans l'atelier, dans la cabane que vous connaissez, j'ai déjà fait plein de vidéos ici. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un TikTok où je montre comment on imprime les t-shirts. En gros, ce que j'ai remarqué en faisant les TikTok toute la semaine, c'est que les gens aiment bien tout ce qui est un peu créatif, en tout cas c'est ce qui fonctionnait pour moi. Quand je montrais des trucs créatifs ou que je racontais une histoire, les gens aimaient bien, donc aujourd'hui on va essayer de refaire ça. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme TikTok tout au long de la semaine. Donc le premier truc que j'ai posté, c'était il y a 3 jours. Donc là on est vendredi, c'était mardi, ou lundi soir, je sais plus. En gros c'est un TikTok qui raconte un peu ma vie, où je dis que j'ai arrêté des études pour lancer ma marque de vêtements, la chaîne YouTube. Voilà, il a fait 23 000 likes et 104 000 vues. C'est incroyable, j'ai gagné 3 000 abonnés juste avec ce TikTok là. Ensuite, le lendemain, j'en ai posté un où je racontais une histoire. Donc c'est l'histoire de moi qui ai aidé Squeezie à faire une vidéo, qui est vraie, hein, c'est une vraie histoire, et du coup voilà, je raconte ça, je vous inviterai à regarder sur mon profil TikTok si ça vous intéresse. Pour Squeezie, ça fait 32 800 likes, là on est à peu près 24 heures après, 202 000 vues, et ce que j'ai posté hier, encore une fois, un truc qui parle de la marque de vêtements, où je raconte un peu tout ce qu'il y a derrière la marque de vêtements, l'idée de dépasser ses limites, d'aller encore plus loin, créer des choses, connecter avec du monde, enfin voilà. Des trucs qui font un peu rêver, c'est vrai, mais du coup, un peu la réalité de la marque, et voilà, c'est ce que j'ai mis. Pareil, encore une fois, on est à 5000 likes, il a un peu moins fonctionné, pour 21 000 vues, ce qui est génial. Aujourd'hui, donc, on va faire un TikTok dans l'atelier, avec les angles de sérigraphie, avec la presse qui est derrière, etc., où on va imprimer un t-shirt. Voilà, parce que je me dis que ça peut être marrant de montrer un peu comment ça se passe derrière, c'est un truc insolite. Je me dis que quelqu'un qui connaît pas ça serait curieux de découvrir comment on imprime un t-shirt. Si on lui montre, peut-être que ça va l'intéresser. Je vais essayer de faire ça de manière dynamique. Un truc que j'ai fait, c'est que la plupart de mes TikTok, ils durent 20 secondes. Parce que en général, quand les gens regardent en moyenne entre 13 et 14 secondes, c'est là que ça commence à péter. Du coup je me dis 20 secondes, comme ça fera une marge entre ceux qui regardent pas du tout et ceux qui regardent en boucle, voire qui replay. C'est pas mal. En général j'ai une moyenne de 14 secondes, ce qui est très bien. Voilà, bah écoutez, on va filmer ça. Je filme avec mon iPhone, je pense que là on va filmer avec mon iPhone, ce sera plus simple pour prendre les plans, pour se stabiliser, pour les avoir directement pour le montage. C'est parti. Du coup, je suis encore en train de réfléchir à comment on va organiser ça. C'est Maxence qui m'aide, qui va filmer. Je pense que pour que le TikTok fonctionne, celui qu'on va faire où on imprime des vêtements, l'idéal c'est que ça soit un peu satisfaisant, que ça soit quelque chose qui paraisse simple, qui paraisse rapide, qui paraisse... ouais, qu'on a envie de regarder encore, pour que les gens replay, etc., potentiellement partager à leurs amis. Donc on a une lumière, ça nous permettra de faire des plans bien propres avec l'iPhone, parce qu'il faut pas mal de lumière pour que la qualité soit bien. On a la presse ici. L'avantage, c'est qu'on est deux, donc ça sera beaucoup plus simple pour prendre des plans. Voilà, je rajouterai je pense une musique par-dessus, peut-être que j'expliquerai avec ma voix comment on fait. Donc j'ai pris un t-shirt blanc, je me dis qu'on va imprimer d'une couleur qui pète bien pour que ça ressorte et que ça fasse beau à l'image. Je sais pas encore ce qu'on va faire pour le coup. Qu'est-ce que tu veux faire? On fait le logo de la marque ou pas? Bah oui, je vais pas voir autre chose, moi, bien sûr. Ok, bon, on va devoir nettoyer le cadre, mais on fait le logo de la marque, ça part. Du coup, en vrai, j'avais déjà posté quelques TikTok avant de commencer cette semaine, d'en poster un par jour. C'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine. Et pareil, j'en avais quelques-uns avant qui avaient bien pété, et c'est là que je me suis dit, putain, mais il y a un potentiel de création qui est ouf. Que ce soit pour des mecs qui dansent, qui font de la musique, qui peignent, qui font de la photographie, de la vidéo. Dès que t'as du contenu qui peut être impactant visuellement ou artistiquement, mais t'as grave... J'ai mon pote Adrénaline, pareil, il charbonne TikTok en ce moment, il fait des trucs de ouf, il raconte des histoires derrière ses photos, il montre un peu, il y a des tutos, enfin... Vraiment, c'est super intéressant. Pour moi qui suis pas du tout photographe,
mais qui aiment un peu la photo et tout, ben je kiffe parce que ça me permet d'apprendre de nouveaux trucs, des trucs que je prendrais pas le temps de regarder sur Instagram par exemple, ou sur YouTube, parce que sur YouTube ça serait très long, sur Instagram j'aurais autre chose à faire, entre guillemets, et là sur TikTok, bah, le fait que ça soit compacté entre 10 et 40 secondes grand maximum, ben j'ai l'impression d'apprendre plein de choses, et je me sens diverti de ouf. Voilà, et bref, j'avais posté quelques TikTok avant, ils ont pété, et je me suis dit, bah cette semaine, tu vas essayer d'en poster un par jour, avec des différents tests de format, voir un peu ce qui fonctionne, qu'est-ce que tu peux essayer de créer, ce que j'ai fait, et bah, j'ai grave appris, j'ai posté du coup, comme je disais, 4 TikTok, qui racontent un peu ma vie et tout, et en gros, j'ai remarqué que quand tu racontes une histoire, que tu crées une ambiance avec le son, avec les images, que c'est assez dynamique et tout, les gens ils kiffent de ouf parce que tu t'appliques à faire quelque chose. J'ai pas fait beaucoup de TikTok en mode challengeance, etc. parce que enfin, je vais pas faire ça quoi, c'est pas mon style, je sais pas danser, etc. Mais j'ai quelque chose à raconter des fois et tout, donc je me suis dit que c'était grave un truc que je pouvais faire. Et au final, c'est ce que je fais. Je prends par contre, du coup, en général, je prends mon logiciel de montage, je fais ça sur Final Cut Pro et j'importe ma vidéo. Et c'est comme ça que je raconte des histoires, des trucs et tout. C'est chiant. Il a le seum parce que c'est le meilleur logiciel de montage. Voilà, c'est le pire. Bref, et du coup, les gens, en fait, j'ai l'impression surtout que la communauté TikTok, en tout cas ceux qui regardent mon contenu à moi, mais même je pense en général tout le monde, est vachement ouverte à la découverte. Ils veulent grave découvrir de nouveaux trucs et tout. Et plusieurs fois j'ai posté des vidéos, les mecs ils me disaient, ouais, ils disaient à leurs potes, va voir son compte, il poste que des trucs trop intéressants et tout. Et ça fait trop plaisir parce que, en fait, j'ai l'impression qu'avec l'application TikTok, quand tu vas dessus, tu vas pour découvrir quelque chose. Alors que sur Instagram, en général, tu regardes bah, ce dont tu es abonné, tous les abonnements, ils dépassent sur ton fil d'actualité, c'est ça que tu vois. Et sur TikTok, c'est vraiment, t'as forcément un truc abonnement, mais le plus important, c'est le truc pour toi, où t'as plein de nouveaux trucs, enfin, t'as du contenu infini, quoi, et des trucs rigolos, des trucs où t'apprends, enfin, vraiment de tout. Et voilà, donc je pense que la communauté, et si ça fonctionne aussi bien, c'est que les gens, ils vont pour découvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Et puisque moi je proposais du coup des nouveaux formats, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a pété. Bref, faut qu'on fasse la vidéo là parce qu'il est tard et que je peux le poster aujourd'hui. Maxence il me dit que on dirait que ça fait une OPSP et tout. Alors, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des OPSP pour TikTok. Malheureusement, moi c'en est pas une. Je kifferais être payé. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Je kifferais parce que je trouve l'application trop bien et j'adore créer dessus. Mais non, je vous parle vraiment de mon expérience. En aucun cas que je gagne de l'argent ou quoi que ce soit. N'installez pas TikTok. J'ai mon pote Paul Chazola qui a commencé à poster du contenu sur YouTube. Genre il a fait 2 vlogs je crois actuellement. Et il raconte un peu ses aventures, ses histoires avec ses potes, tous les petits trucs qu'ils font. C'est vraiment super bien filmé, c'est trop cool comme vidéo. Surtout que c'est genre bah, quasiment jamais vu en France, j'avais jamais vu du contenu comme ça. Et ça fait grave cool. Enfin c'est grave cool de voir du nouveau truc quoi. Et bref, il a posté des extraits sur TikTok, donc de ses délires entre potes, et pareil, il raconte une histoire, il y a quelque chose de beau visuellement, c'est assez dynamique, et ça a pété. Il a pris 15 000 abonnés en 24 heures, alors que il est pas connu, hein, vraiment, il sort de nulle part, il avait 0 abonnés sur TikTok, naturellement, en 24 heures, il a fait genre, je pense, au cumulé, genre 300 000 vues, et 15 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Il y a des gens qui ont reconnu ses potes qui sont dans les vlogs le lendemain, enfin, c'est un truc de ouf, parce que en fait, l'exposition que tu peux avoir sur l'application est incroyable. Et il y a tellement de gens qui voient pas l'opportunité. Enfin, c'est parce que l'application est vraiment récente, en tout cas pour nous, je parle on va dire 18-25. C'est une application qui est pas encore très répandue. Genre, c'est plutôt des jeunes qui sont dessus. Mais du coup, on voit pas forcément les opportunités. Alors que Instagram, par exemple, tout le monde voit l'opportunité business derrière. Même ma mère veut créer un compte Instagram pour son entreprise. Ma pharmacie au coin de ma rue, elle a Instagram. Vraiment, c'est Instagram, tout le monde sait qu'il y a quelque chose à faire. Mais sur TikTok, j'ai l'impression que bah, c'est pas encore le cas. Après, on peut pas faire du business pour tout sur TikTok. Je pense que si tu fais quelque chose de créatif et tout, c'est cool. Mais si tu vends des produits différents, enfin qui rentrent pas trop dans le cadre créatif, ça sera plus compliqué. Bref, voilà, écoutez, faut vraiment qu'on se grouille pour faire ce TikTok. Bon, là c'est Maxime du montage qui vous parle. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait. On a tourné le TikTok, donc on a pris plein de séquences différentes avec mon téléphone. On a pris une lampe, voilà, Maxence la tenait en même temps qu'il filmait. Ça permettait d'avoir pas mal de lumière et pas une lumière qui provenait du flash de l'iPhone, quelque chose de plus puissant, plus fort. Voilà, le résultat est vraiment cool. Je vous l'affiche de toute façon à l'écran. Voilà, du coup on l'a posté directement par la suite et ça a plutôt bien fonctionné. L'heure à laquelle je tourne cette vidéo, bah, on est le lendemain. Et il y a plus de 250 000 vues. Non voilà, c'est assez ouf. On va en reparler de toute façon après dans la vidéo, vous allez voir. Il y a un truc qui est, je pense, assez important, peu importe ce que tu vas faire comme type de vidéo, que ce soit de l'humour ou n'importe quoi, c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. C'est là où la personne, elle se dit, est-ce que je reste, est-ce que je pars, parce que vraiment, leur temps, entre guillemets, est précieux, donc ils vont
tout de suite, inconsciemment, genre évaluer ta vidéo, est-ce qu'il faut qu'il reste ou pas. Donc ça se passe dans les 3 premières secondes, faut que tu captes l'attention, que ce soit au niveau de la musique, qui est super importante, au niveau de, si tu racontes quelque chose, ta voix, au niveau de l'image, que ça pète, tu vois. Faut que, en 3 secondes, tu crées une intrigue. Est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que je vais rester jusqu'à la fin? Voilà, c'est vraiment comme si les gens, ils réfléchissaient, est-ce que je vais investir mon temps dans cette vidéo? C'est vraiment ce qui se passe. Et moi, quand je regarde toutes les vidéos que j'ai pu faire sur mon TikTok, c'est vraiment un truc sur lequel, effectivement, mes 3 premières secondes, il y a soit ma voix qui démarre, soit il y a quelque chose d'intriguant. Par exemple, aujourd'hui, quand je raconte l'histoire avec Squeezie, les 3 premières secondes, c'est une photo de moi et de Squeezie, donc ça rajoute du crédit social, genre les gens y croient, et donc ça rend le truc crédible, ouais. En fait, faut se dire que les gens ils voient plus de 100 vidéos quand ils vont sur TikTok. C'est ça. Donc faut forcément qu'il y en a plein qui vont balayer, et en fait, il faut absolument que celle que tu fais, elle soit attirante. Elle soit différente des autres. Ouais. Faut que tu te différencies. Et le truc où mon pote là, il s'est différencié parce que il proposait du contenu nouveau. Je vous inviterai à aller voir vraiment ses TikTok, je les trouve géniaux. Après, je pense pas que l'idée, c'est faut pas copier ce qu'il fait parce que ça servira à rien. C'est très propre à lui et ça fonctionne pour lui. Mais si tu fais la même chose, ça fonctionnera pas forcément pour toi. Lui, je pense qu'il a vraiment réussi à créer ce truc de capter l'attention dans les 3 premières secondes, parce qu'il y a des gens qui, en regardant une vidéo de 20 secondes, ou après peut-être en allant voir ses vidéos, etc., ont reconnu ce mec-là dans la rue le lendemain, alors que c'est un TikTok, genre c'est 20 secondes sur 100 vidéos. Les jeunes qui passent du temps régulièrement sur TikTok, ils passent 2-3 heures par jour. Ça veut dire qu'en 20 secondes, tu dois choquer les gens, tu vois. Et bon, faites pas de trucs bizarres, parce que sinon, de toute façon, votre TikTok, il va être supprimé. Mais voilà, je pense que ça se travaille beaucoup sur les 3 premières secondes, comme il disait. Ouais. Moi, ce que je me dis quand je fais mes montages TikTok, c'est ça peut jamais être trop court. Quoi qu'il arrive, raccourci. Tant que dans ton clip, on capte l'attention, on capte l'information, genre une image, une information, hop, on peut passer à autre chose. Mais c'est dur de se dire ça, tu vois. C'est dur de se dire ça. Après, voilà, forcément, plus tu vas en faire, plus tu vas comprendre, plus tu fais du montage vidéo, plus tu connais. Mais sûr, c'est dur. C'est pas TikTok, si tu maîtrises un peu des outils et que tu veux charbonner, c'est le moment que jamais. Mais si c'est juste pour faire 2-3 TikTok, ça va pas péter comme ça. À moins que tu sois une meuf super stylée. Non mais c'est vrai, faut le dire. À moins que tu sois une meuf, franchement, il y a peu de chances que tu pètes sur TikTok. En vrai, je kiffe faire cette vidéo là où je parle de réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, que vous pensez avoir appris voilà les trucs, n'hésitez pas à mettre les likes. Je kifferais par exemple qu'on dépasse, je sais pas, les 1000 likes, ça serait incroyable. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des trucs, si vous trouvez ça intéressant. Comme ça, moi je comprendrai que c'est le genre de vidéo qu'il faut que je fasse plus, parce que j'aimerais bien parler de tout ce qui me plaît. Et les réseaux sociaux font partie de ma vie, genre c'est mon travail. Selon le domaine créatif que tu fais, en fait, faut trouver le format le plus adéquat. Est-ce que tu veux raconter des histoires? Est-ce que tu peins? Est-ce que tu danses? Enfin, il y a plein de formats et à toi, voilà, de voir ce qui fonctionne. Une fois que tu l'as compris, ouais, c'est comme si c'est l'a dit, une fois que t'as trouvé ton truc, charbonne le truc à fond, et c'est ce que je fais. Voilà. Écoutez, moi je vais commencer à faire le montage de ce TikTok là. Je vous afficherai quand même le résultat à l'écran, mais je pourrais pas vous dire si elle a percé ou pas, parce que la vidéo sortira avant vraiment que ça explose. Si ça explose. Donc je vous invite à aller sur mon TikTok, @f1ub. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, potentiellement lâcher des meilleurs likes sur tous mes TikTok, pour que je devienne le plus gros TikToker de France. Voilà, bon, on va finir le montage, on va poster ça, et j'espère que ça va péter. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. A plus!